Ici Claude de Bellefeuille, vous écoutez mon balado Gens de mon pays. Alors, bienvenue à mon balado Gens de mon pays. C'est mon premier invité. Wow, vous savez, là, pendant 5 semaines, chaque lundi à midi, vous allez être invité à écouter un balado d'une personne d'exception, des personnes que j'admire parce qu'ils font du bonheur autour d'eux, ils font de la richesse autour d'eux. Et puis aujourd'hui, mon premier, je suis chanceuse, il a pu se libérer. C'est une personne que j'admire beaucoup. C'est une personne que je connais pas beaucoup personnellement, puis ensemble, on va bien connaître. Alors, je suis bien heureuse d'accueillir dans ma cuisine, à Ormstown, Marc-André Rioux, du groupe Lendemain de veille, mais aussi nouvellement propriétaire de la brasserie festive à Bois-Noir. Salut, Oui, Marc-André. allô? Je suis donc bien content d'être le premier dans la cuisine. Ta petite voix, ça, c'est dû Bon, là, c'est ça. D'habitude, moi, là, je disparais en début de semaine. Les dimanches, lundi, mardi, personne ne me voit jamais. Non, t'es partant. Puis surtout, personne ne m'entend. Ça fait que ça, c'est le résultat d'une fin de semaine aux deux Pierrots, ce que vous entendez. Oui, hein, Fait que c'est le peu qui me reste, mais je l'ai gardé pour vous autres. t'as comme un peu une voix à la Marjo, là. Mettons, pour un hommage à Paul Darèche, là, ça serait parfait. Fait que c'est ma voix du Je lundi. suis vraiment contente Voilà. que tu aies pris le temps. Ben, ça me fait Je sais plaisir. que, tu travailles fort. Tu as comme une double carrière. On sait que Ouais. tu es un artiste, Ouais. que tu es, dans le fond, leader d'un grand groupe qui se produit un peu partout au Québec. Ouais. Puis nouvellement aussi propriétaire d'une brasserie. C'est ça. Bois-Noir. Oui, ce qui me ramène chez nous. Ouais, j'ai quand Fun. même mis la flèche, le bois. Ah! Ah ouais, c'est ça. La circonscription Salbert-sur-Bas est très grande. Alors, Bois-Noir, ça, c'est ta place. C'est exactement là. C'est là que ça se passe. Pas loin de Bois-Noir, il y a Saint-Étienne ici de Bois-Noir. Là où tout a commencé. Tout a commencé. Ouais. Tu avais 18 ans, je pense. Hein? Ouais, bon, on a commencé à pratiquer dans le garage chez Jérémy à Saint-Étienne. On avait 17 probablement. Puis c'était en vue de jouer pour la fête nationale du Québec. Ah, puis ça prend la fête nationale à Saint-Étienne. Ben, ouais. Surtout, mettons, on recule d'il y a 10-12 ans, là. C'était quelque chose. C'était organisé par un autre chum, faisait ça chez eux dans sa cour. Il y avait quand même 400 amis là, qui se réunissaient là, fait que c'était quelque chose. Puis lui, il nous a réunis, il nous a tout appelé un par un. Hey, les gars, ça vous tente-tu de monter une coupe de tunes québécoises juste pour. Nous autres, on est à l'époque où on a 18 ans, on écoute du rock en anglais, là. Puis, bon, on va relever le défi, ça va être le fun, ça va nous faire un spectacle devant 400 personnes à ce moment-là. C'est une full record là, pour nous. Puis, cette band-là était supposée faire un show le 23 juin, puis c'était un one-night band, là, ça n'existait plus après. Là. Puis finalement, on a découvert des années plus tard que c'est ça la force d'une petite région, en fait, c'est que là, les chums nous ont vus, les mononcles, les matantes nous ont vus, puis ils ont trouvé ça le fun, puis ils nous ont donné une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième chance. Puis aujourd'hui, 11 ans plus tard, c'est notre 800e chance, je pense. Pourquoi d'avoir un lendemain de veille? Raconte-nous donc, c'est un peu Ah, bizarre. mon Dieu, Ça, ouais. le lendemain de veille, ça, c'est comme les hangovers. Ouais, c'est ça. On est arrivé avant le film un peu, mais c'est à peu près la même histoire. Là. On n'avait pas de nom de groupe. Quand tu fais juste un show un soir, tu te casses pas la tête à trouver un nom de band. Là. Fait que, on était payé en 15 de bière à ce moment-là. Oh, OK. Ce qui est une paye, ça arrive souvent chez les musiciens. Puis on s'est pris une bonne paye, mettons. On s'est gâté sur la paye pas mal. Puis déjà le lendemain après-midi, j'ai reçu un appel de la ville de Châteauguay qui disait on aimerait ça faire de quoi pour la fête nationale. Il se passe rien à Châteauguay. Ça vous tente-tu? Déjà, on avait un deuxième contrat en 2 soirs. Là, fait qu'on avait doublé l'espérance de vie du band. Là, puis c'est Étienne Dano, l'humoriste de Beauharnois aussi, qui nous présentait. Puis il était sur la scène, puis il a mis sa main sur le micro, puis il nous a dit en coulisses, il a dit « Les gars, c'est quoi votre nom de band? » Puis on l'a regardé avec des yeux de poisson. Tabarouette, on n'a pas pensé à ça pantoute. Mais il a regardé, il a jugé notre état, puis il a dit « Mesdames, messieurs, je vous présente, Lendemain de veille. » C'est Étienne Dano qui nous a baptisés. Ouais. Ah ben, Puis il le raconte une fois de temps en temps. On est allé faire une performance justement à Énergie l'autre matin. Puis il l'a raconté en ondes. C'est lui qui nous a baptisés le lendemain de veille. Puis ça a resté. Puis en fait, on a juste forgé l'image du band autour de ce nom-là. Fait qu'on a vraiment... vous voulez votre boss Ouais. partout au Québec. Hein? On entend parler de vous autres. Ben, on est encore en train de
de planter des drapeaux, là, puis de défricher, parce qu'on n'a pas, mettons, un grand succès commercial qui fait qu'on est exposé, mettons, à tous les Québec en entier d'une shot, là, tu sais. Fait que ça fait 11 ans qu'on se promène, puis je pense qu'on a fait à peu près tous les villages du Québec. Ça, on a fait peut-être, je sais pas, 800 shows, là, tu sais. Puis à toutes les fois, il y a des gens qui nous découvrent, mais c'est le fun, parce qu'on défriche tranquillement, pas vite. Puis là, depuis les dernières années, c'est la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, la Côte-Nord. Puis là-bas, notre style de musique, mais c'est encore ça qui se passe là-bas. C'est ça qui joue à la radio, puis ils connaissent pas les mêmes genres de trucs que nous. Puis nous, on a tout le temps été différents ici parce que c'est vraiment festif, la mandoline, le banjo, le violon. Pour ici, c'est quelque chose qu'on entend moins souvent, mais là-bas, C'est des instruments. là-bas, c'est pratiquement que ça, tu sais. Là-bas, tous les jeunes jouent du violon, là. T'es petit, on te met un violon dans les mains, là, tu sais. Fait qu'on arrive là-bas, puis ils trouvent ça le fun qu'il y ait un band de Montréal, parce que pour eux autres, on vient de Montréal, qu'il y ait un band de Montréal qui fasse ce genre de musique-là. Fait qu'on est encore en train de défricher, puis c'est le fun parce que chaque année, chaque spectacle, c'est un nouveau défi. T'sais, on n'arrive pas dans un endroit où tout le monde nous connaît puis que c'est gagné d'avance, là. Mais c'est sûr que quand vous êtes capable de remplir le deux Pierrot, c'est que vous êtes assez connu. Dans le sens que Oui. j'entends parler, moi j'aime ça aller voir des shows, mais maintenant, Lendemain de veille, pour moi, c'est un groupe populaire. Vous avez fait les premières parties des Cowboys fringants Saint-Rémy. Ah oui, oui, ah, sac. Et depuis les années, pour nous autres, on cumule les succès pour nous parce que, mettons, on vise tout le temps un objectif qui est atteignable, puis on l'atteint. Puis on s'en fixe un autre, puis on l'atteint, puis ça fait 10 ans comme ça, fait qu'on reste motivé tout le temps, t'sais. Puis surtout aussi, en partant à la base, quand l'idée du projet, c'est une idée qui est supposée durer un soir, mais pour nous autres, depuis 11 ans, chaque show de plus, c'est une victoire, t'sais. Mais qu'est-ce qui te fait triper là-dedans? Ah, mon Dieu. Parce que c'est un métier qui est dur, il faut se le dire. Ah, oui. Des spectacles, c'est quand même un métier qui est dur. Qu'est-ce qui te fait triper que même encore pendant 11 ans, tu es encore là, avec le gros sourire, puis tu me parles de ça avec les yeux brillants? Ah, je le sais. Mais premièrement, la passion de la musique, là, c'est quelque chose qui s'explique pas, là. Quelqu'un qui est passionné de musique, là, c'est en dehors de la raison. Tu te dis, ben oui, c'est tough. On n'a pas de conditions de travail. Faut créer nous autres même nos conditions de travail. Il faut créer nous autres même nos salaires. On n'a pas d'assurance, rien. Puis, non, c'est une passion, ça. Les musiciens le savent. Mais je sais pas, c'est les petites réussites tout le temps. Tu sais, moi, je me rappelle, là, depuis, mettons, on a commencé en 2008. Là. En 2011, on est rentré au bar chez Maurice, que les gens connaissent dans la région. Ben oui. Puis on a fait le concours des régates de Valleyfield. Puis on a gagné la première place. T'sais. Puis ça, je pense qu'on vivra plus jamais quelque chose d'aussi intense que ça. T'sais, on en reparle des fois entre nous. Là, puis, mon Dieu, c'est incroyable. Là. Petit Ben du coin là, qui se pointe sur la scène. Puis ce soir-là, je pense qu'il y avait 12 000 personnes. T'sais, encore aujourd'hui, on joue pas tant devant des grosses foules comme ça. T'sais. C'était vraiment incroyable. Fait que c'est rêve de TQ à tous les soirs. Tu vis ton rêve à tous les soirs. Encore la semaine passée, on jouait première partie de Marc Dupré, première partie des Cowboys fringants le lendemain, puis rêve de TQ. Tout le temps. Puis on réussit avec les années aussi justement à modifier nos conditions de travail, puis à embellir ça, puis à se donner des conditions le fun, t'sais. Justement pour matcher avec nos vies personnelles qui changent aussi. Là. Ça, vous avez dit, à un moment donné, vous achetez un motorisé. Là, ouais. J'ai vu ça, vous avez fait un trip. Quand on parle de rêve de TQ... Le Ben qui a un Winnebago, là, on commence à parler pas mal, tu sais. Fait qu'on s'est gâtés, c'était le fun, tu sais. Vous avez fait un bon trip, parce que là, je pense qu'il est vendu, là. Là, il est vendu, mais on a fait le tour du Québec avec. C'est le fun. Ouais, ça devait être super. C'est le fun. On partait en show au Nouveau-Brunswick, là, on arrivait dans des petits villages, puis on était chez nous, dans notre Winnebago, tu sais. Puis, on a eu du fun. Finalement, on se rend compte que c'est plus ou moins viable. Là. Ça nous prend une Econoline, là, comme tous les autres groupes au monde. Là. Mais on l'a fait, mais je pense que c'est ça. C'est le fait de... On se challenge, tranquillement, pas vite. On n'a jamais visé le Sandbelt. On n'a jamais fait comme, là, si on fait pas le Sandbelt, c'est parce qu'on n'est pas bon. On y était tranquillement, pas vite. Chez Maurice, les régates. Après ça, on est capable de rentrer aux Deux Pierrot? Oui, on le fait. Puis là, ci, puis ça. Puis là, on est capable de se faire découvrir en dehors de notre région? Ben oui. Là, on est rendu qu'on fait Cet été, on l'a vécu. C'est la première été. C'est ça, quand je dis, là, des petites victoires une après l'autre, là. Cet été, c'est la première été où on a fait des 10-12 heures de route pour arriver dans le bout du Nouveau-Brunswick, là où ils ont des accents qu'on comprend à peu près pas, puis les gens vivent la pêche. Puis se ramasser avec 200 personnes en avant de nous, ce qui est, mettons, qui représente tout le village au complet, mettons, 200 personnes qui connaissent nos paroles par cœur.
Qui Fait que- chantent avec vous autres. Ouais, nos paroles. Vos paroles de vos chansons. De nos chansons. De tes compositions. Oui. Parce que ça, il faut le dire, vous avez interprété des succès québécois, Ouais. mais là, dans le fond, Ouais. vous composez vos tunes. Ça a été ça le plan de match, en fait. C'est spécial parce qu'on s'est fait connaître en étant un cover band. Là. OK? D'habitude, un cover band, ça n'a pas une grosse espérance. Ben, pas une grosse espérance de vie, mais tu penses pas faire des festivals quand tu es un cover band, mettons. Là, t'sais. Fait qu'on a réussi à se rendre vraiment loin en interprétant les succès des autres. Puis on est vraiment redevable à toutes ces bandes-là du Québec qui nous ont forgés. T'sais. Là, à un moment donné, il arrive un moment où on se dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. Faut foncer. Ben oui. Là, mettons dans un show, là, t'introduis là, combien? C'est-tu juste 100% dans le même veille? Ou tu fais Non. non? Mais ça dépend. T'sais. Mettons, on regarde dans une soirée où on joue aux Deux Pierrons, on joue pendant 3 heures. T'sais. Fait que nous, on a 45 minutes de matériel original. Fait qu'on mais on les fait toutes. Ouais, c'est ça, on a un CD. Mais là, on travaille sur le deuxième actuellement. Mais dans un show de festival où on fait, mettons, 1h30, mais la moitié du spectacle, c'est nos chansons à nous autres. Puis souvent, mettons, on va utiliser des reprises. On va intégrer des reprises entre nos chansons parce que les gens connaissent pas nos chansons. Mais là, cet été, on l'a vécu au Nouveau-Brunswick puis en Gaspésie. Ouais, c'est ça. La partie qui intéressait le plus les gens, c'était nos chansons. Ouais. Ça doit être un beau cadeau. Hein, Mais c'est incroyable. C'est incroyable de voir des gens. On a joué à une place en Gaspésie. On en a tellement fait. Je pense que c'est Saint-Angèle de Mérici, je pense, en Gaspésie. Puis on s'est ramassé avec des jeunes de 16 ans. Là, ils sont à la fin du secondaire. Là. Puis eux autres, leur band, là, c'est le lendemain de veille. Ah oui? Hey, ça, c'est capoté, là. Ça, c'est capoté. Puis c'est vraiment différent de ce qu'on vit ici, à Montréal. Essayer d'intéresser des jeunes de 16 ans, un band qui joue du violon puis du banjo. C'est pas tant ça. Ben, il y en a quelques-uns. Là, Ben oui, il y en a, tu sais. C'est vrai que tu as raison, c'est peut-être pas les premières. Non, c'est ça. Les premiers amours. Puis on a rencontré des jeunes là-bas qui tripaient, eux autres, leur band. C'est nous autres. Ils avaient hâte de nous rencontrer. Fait que... Mais c'est exactement ça, c'est ça. Fait qu'à tous les spectacles... Toi, as-tu une vie à part ça? Dans le fond, Non. Tu as une vie de bohème. Une vie de bohème, là, tu pars avec ta gang de ton band. Ouais. As-tu une vie? As-tu une... J'essaye. Pour te faire plaisir et prendre soin de toi? Moi, je suis curieuse. Moi, je pense que ma vie ressemble un peu à quand vous êtes en campagne électorale. Là. Ouais. Je pense que c'est ça tout le temps. On est tout le temps en campagne, tout le temps. On est tout le temps en train de se représenter, puis de se faire découvrir, puis de serrer des mains, puis de... C'est un peu tout le temps ça, tu sais. Fait que, mais faut essayer de se faire un beat de vie au travers de ça. Tu sais, je regarde, mettons, dans le lendemain de veille, il y a Marc qui attend son deuxième enfant. Il travaille dans un studio la semaine, il compose des jingles de radio. Paul, il fait de la lutherie. Jérémy, il a une école de musique. Tu sais, fait qu'on... Puis moi, j'ai une brasserie, tu sais. Puis moi, j'ai une brasserie, fait qu'au travers de ça, on a tous 2-3 jobs. Le lendemain de veille est notre job principal, mettons. On se laisse tout le temps disponible pour le lendemain de veille. Ben là, on essaie de diminuer, mettons, la quantité de spectacles pour faire plus des festivals ou éventuellement éliminer les bars. Puis on essaie de choisir plus. Je pense qu'on est rendu aussi à un moment où on peut se le permettre de choisir les spectacles. Mais pendant un bout, on faisait à peu près 120 shows par année. Okay. Là, c'est vraiment intense. Puis physiquement, ben, vous l'entendez là, dans ma voix, là, mais mon état aussi est comme ça en ce moment. Là, le lundi, il n'en reste pas beaucoup, mettons. Là. Mais cette année, on n'a pas fait beaucoup justement parce qu'il y avait l'arrivée de la brasserie dans ma vie. Fait que moi, j'avais préparé les gars. Moi, clairement, cette année, on courait pas après les spectacles. On prenait ce qui arrivait, puis c'était pas mal ça. Mais on a dû en faire peut-être une 70, mettons, cette année. Ben là, l'année n'est pas finie, là, mais au bout de l'année, on va en avoir fait 70, peut-être. Ben, tu nous parles de la brasserie. Ça c'est impressionnant parce que pour vivre dans la région, pour moi, la brasserie de Beauharnois, c'est comme mythique. Oui. C'était la place que quand j'étais jeune, j'allais. Des fois, il y a des chansonniers. Ouais. J'allais là avec mon club de Balmol. Moi, je jouais à Balmol. J'allais jouer à Beauharnois. Puis après la game, on s'en allait la brasserie. à la brasserie. Ouais. C'était comme un lieu de rassemblement. C'est ça. Puis toi, tu es un gars de Beauharnois. Ouais. Tu vis à Beauharnois. Tu vis tes chansons. Puis tu te dis, moi, je vais avoir une brasserie. Tu as choisi d'acheter celle de Beauharnois. Le deuxième spectacle de lendemain de veille, le premier, ça a été à Fête nationale à Saint-Étienne. Le deuxième, ça a été le jour de l'an à Brasserie. Okay. Je joue à Brasserie le 31 décembre 2008. On l'a sur DVD. Aïe, aïe. Puis il y avait, je sais pas la capacité, mettons, c'est 200 personnes. Il devait en avoir 400-500 ce soir-là. Ça a été marquant pour nous autres, tu sais, parce qu'on rêvait de jouer aux Deux Pierrots. Puis la brasserie, pour moi, ça a tout le temps été un petit Deux Pierrots.
Fait qu'on l'a vécu là, avec la mezzanine bien pleine. Là, puis moi, depuis ce temps-là, puis je l'avais dit aux gars, m'en niaisant, genre, un jour, les gars, là, ça va être à moi, ça. Un jour, là, ça va être mon deux Pierrot. Là, puis... Ouais, Ah ouais. ouais, je disais ça pour vrai. J'avais 18, 19 ans, puis Ouais. tu disais, un jour, on va l'avoir ma brasserie. Je l'ai fait à 30 ans, ouais. Petit deux Pierrot. Et là, tu t'as acheté ça tout seul, pas avec tes chats, pas le band, là, c'est vraiment Non, toi. ben au début je n'ai parlé à des... c'est parce que c'est quelque chose de gros, là. Ça fait peur tout seul, là, mettons. Là. Mais je n'ai parlé à des chums au début, tu sais, puis ouais, j'ai pas, tu sais, le domaine de la restauration, là, c'est pas plus safe que le domaine de la musique, là. Ça l'est peut-être même moins, là. Fait que non, je n'ai parlé à des amis qui étaient comme, oh, je sais pas si je veux mettre de l'argent dans quelque chose que tout le monde crash un après l'autre là, dans ces genres de domaines-là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Fait que finalement, c'est un prêt parental qui m'a aidé à y arriver. Ben oui, tu sais, mettons, c'est sûr que, mettons, moi, je pense à mon parcours. Moi, j'ai étudié en technique de loisirs. Ouais. Là, attends, là, tu sais comment c'est. Non, c'est vrai? Ben, je suis technicien de loisir. Où t'as fait ton deck? Au cégep du Vieux. Ah, ben moi, Saint-Laurent. Ça Ouais, Saint-Laurent. veut dire que pour la coupe Riel, on aurait été dans des... Y avait-tu la coupe Riel? Ah, OK. Non, mais nous, on avait un petit préjugé pour la ligne du Vieux. Tu sais. Ah ouais, hein? Nous autres, on se trouvait qu'on était les vrais. Ah ouais, hein? Ben, Notre concentration plein air, socio-culturelle était beaucoup plus forte qu'au Vieux. c'était en quelle année? Écoute, moi, j'ai 55 ans. Là, OK. donc, je pense que j'ai gradué autour de 83. Là. OK. OK, toi, tu devais pas être... Moi, c'était en 2007. Non, en 83, j'étais pas là. J'étais pas dans les projets, je pense. Non, Mais au fil des années, il est arrivé une compétition qui s'appelle la Coupe Riel. Puis je pense que ça n'existe plus. je pense pas. Parce que c'est pas le genre d'affaire qui est. En tout cas, ça avait pas d'allure, là. Je peux même pas raconter ce qui se passait là. Mais c'était une compétition inter-cégep, puis même l'université en récréologie avait le droit de participer. Fait qu'on se ramassait toute la gang du Québec, la gang de Trois-Rivières, la gang de Rivière-du-Loup, la gang de partout, dans un cégep pendant une fin de semaine, puis c'était des compétitions. On s'affrontait pour savoir c'est qui les meilleurs. Oh mon Dieu! C'était effrayant. Fait qu'on aurait pu s'affronter dans une... On se soutient quand on se tient sous. Là, j'espère qu'il y a du monde qui vont regarder cet épisode-là, parce que là, on vient de vivre un moment. Là, on vient de vivre un moment. Fait que moi, j'ai étudié en loisir. Ah oui, fait que là, Ouais. t'as dit, pourquoi on parlait du loisir par rapport à ça? Mais je m'en allais, il y avait quelque chose là-dedans. Là. Moi, j'ai étudié en loisir, j'ai travaillé là-dedans pendant 3 ans, au Collège Héritage de Châteauguay. T'étais comme technicien de Ouais. loisir du collège. Fait que moi, à 20 ans, là, j'avais déjà une job stable. OK. Puis ça, c'est quelque chose aussi, parce que le loisir non plus, c'est pas un domaine safe. Par rapport que si tu travailles pour une ville, Ouais, mettons. tu sais, t'es syndiqué. Moi, j'ai bien des amis qui font pas ça puis qui n'ont pas réussi à se placer là-dedans. Puis moi, j'avais même pas fini mon deck, puis je me suis fait engager au Collège Héritage de Châteauguay. Ouais, j'avais déjà une bonne job à cette époque-là, mettons à 19 ans, 19-20 ans. Je travaillais en habit, puis je me faisais appeler monsieur, tu sais. Fait que c'est quand même une réussite, tu sais. Mes parents étaient fiers et tout ça, puis à un moment donné, Tu te dis, oups. je suis pas heureux là-dedans. La musique, c'est trop fort pour moi. Le lendemain de veille, à ce moment-là, ça commençait à tu sais, il y avait des... Tu sais, mettons, il y avait des fois où on pouvait pas accepter des spectacles parce que le lendemain, il fallait que je rentre au collège, tu sais, puis que je sois en forme. Fait que là, j'ai annoncé à mes parents. Ben, puis il est arrivé aussi l'épisode de On connaît la chanson aussi. J'ai fait une émission de télé, là. Fait que ça m'a aidé aussi. Ça m'a donné un bon push, le financier. Fait que j'ai pu me permettre de faire comme, bon, je me prends un an, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis finalement, c'est ça qui a aidé le lendemain de veille. Fait que ça a été un peu le même truc quand j'ai dit à mes parents, hey, j'aurais le goût de faire un move là, un peu malade mental, j'achèterais à brasserie à Bois-Noir. Puis, mais tu sais, mes parents ont appris à faire confiance à mon guts, mettons, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait comme tu sais, j'ai prouvé au fil des années à mes parents que regarde, j'ai lâché une job stable pour partir un band, puis finalement ça a marché au bout. Là, j'ai une vision. J'aimerais ça avoir la brasserie à Beauharnois, puis mes parents m'ont épaulé là-dedans. Là, fait que... Cette brasserie-là, j'ai été, toutes les rénovations, je l'ai vues, toutes les rénovations que tu as faites, tu as vraiment t'as vraiment donné beaucoup d'amour à la brasserie Beauharnois, qui fait que ça devient un lieu festif, parce que dans le fond, hein, c'est brasserie. Brasserie festive. Ouais, je voulais faire un espèce de clin d'œil aux brasseries sportives, des brasseries sportives partout. Les brasseries urbaines où tu avais... Ah, ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est très, très urbain. Non, je voulais faire quelque chose qui représentait les 40 dernières années de la brasserie, puis sûrement les 40 prochaines aussi.
c'est important qu'il y ait le mot festif dans tout ce que je fais. Puis là, t'as mis des bandes. Ah, il y a des bands, il y a des chansonniers. Moi, c'était, le côté restauration m'intéressait plus ou moins. Là, finalement, j'aime vraiment ça. Je suis vraiment content d'avoir une cuisine dans la place. Mais moi, je voulais avoir mon petit 2 Pierrot. C'était vraiment important, tu sais. Fait que c'est la première affaire que je me suis assuré. On peut-tu faire une scène qui a de l'allure, là, une belle scène, là, tu sais. Rencontrer des ingénieurs, rencontrer des compagnies de construction. Puis... t'as comme des habitués qui viennent à la brasserie. Là, Ouais. tu rajeunisses un peu ta clientèle. Ceux qui ont le goût d'entendre chanter, avoir des chansonniers, Ouais. fêter les fins de semaine. Ouais. Puis c'est pas nécessairement rajeunir la clientèle. Les chansonniers, ceux qui s'interpellent, là, les chansonniers, là, c'est pas nécessairement les jeunes. Là. Moi, je veux faire plaisir à tout le monde. Puis, je le sais pas, mais je sais pas. Mais moi, je suis jeune, j'ai 30 ans, je suis jeune. Non, mais pour moi, les jeunes, c'est la clientèle en ce moment. Il y a comme un clash générationnel. Mettons, moi, j'ai 30 ans, puis je sens le clash générationnel avec les jeunes de 18, 19, 20 ans qui vivent pas la même affaire. Je me sens plus proche des gens de 40, 50 ans que je me sens proche des plus jeunes de 18, 19 ans. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Mais j'essaie de plaire à tout le monde avec la brasserie. J'essaie d'avoir une soirée qui va plaire justement à tous les types de clientèle. Puis les chansonniers, c'est pas nécessairement pour les jeunes de 18, 19, 20 ans. Moi, je vais te dire quelque chose. Là. C'est sûr que moi, avec les groupes jeunes qui m'entourent, nous, on s'est dit qu'on allait faire une soirée chez vous. Là. Ah oui, hein? Oui, c'est sûr. Mais ça serait le fun. On va voir, on va arriver là, on va avoir toutes des t-shirts bleus. Ah oui, hein? Ah ben c'est parfait. Je trouve que ça fit bien. Je vais mettre l'éclairage du stage tout bleu aussi. C'est ma couleur préférée. Ouais. Puis les lumières du stage sont tout le temps bleues. Si vous venez dîner, un dîner où les lumières sont bleues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça va fitter, ça va être parfait. C'est super. Ben, Je vous attends, moi. Avant de terminer, tu sais, je dis toujours à mes invités, si tu as une question à me poser, ça serait laquelle? Ah mon Dieu, ben là, Il hey. faut que la réponse soit courte. Là. Ah mais pourquoi avant de terminer? Ben, Oui. parce que c'est comme ça. Moi, j'ai encore du jus pendant... Ah, ben oui, mais on fait pas une entrevue de 2 heures, Marc-André. Ah mon Alors, t'as vraiment Dieu! un exemple, une question. Choisis-les, là. Oh. Fais attention à laquelle tu vas choisir. C'est tellement difficile. Ils vont se faire... Y a-tu du montage? Parce qu'on pourrait couper dans... direct. Calé, parce qu'on aurait pu couper dans le restant du... Non, c'était trop intéressant. Parce que moi, dans le but vraiment, c'est de faire connaître des gens d'exception de ma communauté. Puis je trouve que tu en es une. Mon Dieu, merci. Tu es originaire de Bois-Noir, tu es un entrepreneur, un artiste. Moi, c'est bien important aujourd'hui d'avoir passé du temps avec toi puis mettre ça en valeur. Puis j'espère que le monde va m'écouter puis t'écouter puis vont aller à ta brasserie. C'est vraiment... Merci. Maintenant, toi, c'est quoi que tu voudrais savoir de moi? Mais c'est parce que... Oh. Mais, ah mon Dieu, c'est parce que j'avais le goût de poser une petite question par rapport à la politique. Mais je voulais savoir, parce que moi, ça me parlait quand tu m'as dit que tu avais étudié en loisir aussi. Sûrement que tu as cet amour-là aussi pour les gens ou comme pour le fait d'interagir avec les gens et tout. Mais c'est arrivé à quel moment l'envie de se lancer en politique? Mais mettons, par rapport au fait d'avoir étudié en loisir, de vouloir travailler avec des clientèles, j'imagine, là, par rapport au loisir, ou de vouloir... Non, c'est une bonne question. Je vais te l'expliquer, c'est assez simple. En fait, c'est que moi, j'ai toujours dit, jamais je ne ferai de politique. Ah, ça part bien. Dans le fond, ce qui m'intéressait quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai parti un groupe écologique. Moi, j'aime les projets, j'aime le monde, j'aime me rendre utile. Je suis une fille de relations. Puis si je peux me rendre utile. Alors, tu sais, j'ai fait mon deck en loisir, j'ai fait un certificat en animation socioculturelle. OK. Pour me rendre compte, pas tout à fait les loisirs. Moi, ce que j'aime, c'est le monde, mais d'aider le monde. Okay. Alors, j'ai fait un bac en travail social. OK, cool. Et là, vraiment, je suis tombée en amour, je te dirais, avec cette profession-là, qui aujourd'hui encore m'habite. Parce que quand tu es travailleur social, même si tu es député ou tu fais de la politique, ça t'habite. Ouais. Cette façon d'écouter, d'entendre les autres. Ouais. Et à 42 ans, j'avais un emploi où je m'emmerdais un peu. OK. Et est arrivé après, je veux dire, c'était 3-4 fois qu'on me demandait de faire le son politique. Puis je disais non, parce que moi j'ai 3 enfants. Ouais. Puis je voulais vraiment consacrer du temps à mes enfants. Ouais. Et ma petite dernière avait 9 ans à ce moment-là. Et je me disais, puis on m'a fait la demande, as-tu le goût d'y aller? Puis je dis,
pourquoi pas à 42 ans. Oh, wow! Oui. Mais je veux dire, j'ai toujours été intéressée par la chose parce que mes parents, ce sont des grands souverainistes, OK. des grands nationalistes, des gens, des grands militants qui militent depuis la fin des années 60. T'as grandi là-dedans. J'ai Là. grandi là-dedans. Mais de là à aller en faire, c'était pas mon parcours. OK. C'était vraiment un appel, puis j'ai jamais regretté parce que j'ai jamais senti que je pouvais être aussi utile que ça. Je croyais pas ça qu'on pouvait être utile comme ça quand on est député. Puis, ben, c'est comme ça. Puis, tu sais, je suis une souverainiste, alors, bon, ça allait de soi que j'étais pour être pour le Bloc québécois. Alors, je suis tombée de même. Comme ça. Ça me parle. Ouais. Ah, je trouve ça spécial parce que moi aussi, je me suis tout le temps. Bon, la politique, moi, je me suis tout le temps dit, bon, jamais la politique. Mais là, je vois qu'il y a tellement de liens entre Oui. ce qu'on fait, puis le rapport au C'est sûr. public, puis avec les gens, tu sais, l'amour des gens, puis de vouloir aider ou changer quelque chose, ou autant au niveau, mettons, de la technique de loisir, où bon, ça te permet de travailler avec plein de clientèle. Mettons, je travaille avec des enfants handicapés, je travaille avec des personnes âgées, tout ça. Puis là, finalement, même avec Lendemain de veille, c'est de vouloir changer quelque chose, puis Ouais, tu fais une différence. de faire une Le différence. prochain balado, Ouais. quand je vais être député, Ouais. je vais lancer ma chaîne de balado. OK. Je vais te raconter la suite. Hein? OK. Dans le fond, après, Mon Dieu, ça il y a une m'intéresse. suite, hein? Ouais. On va se jaser. Puis, ou peut-être aller prendre une bière, ça c'est certain. À brasserie festive. Fait qu'on invite les gens à aller te découvrir. Ben puis oui. aller voir ta brasserie ici. À Le, Bois-Nord. ouais, oui, là où il y a la flèche bleue. Là, Ici, là, c'est là. exactement. C'est ça. Je te remercie infiniment, Mon Marie-Claude. Dieu, ça m'a Merci. fait tellement plaisir. Puis j'ai hâte à la deuxième entrevue Ouais. déjà. Salut. Merci. Bye. Payé et autorisé par l'agent officiel de Claude de Bellefeuille.